Vous avez le bonjour de tous au nom de la FOC, qui est un autre domaine innovant de Force ouvrière, qui veut dire défense des consommateurs au sein de Force ouvrière. Donc c'est un autre domaine de Force ouvrière, parce qu'on défend plus que les salariés, on défend toute la population. En général, les majeurs à partir de 18 ans, donc tous les restes, les salariés, les actifs, tous les actifs, quels que soient les domaines, les artisans, etc., et également les retraités. Donc il faut savoir que la FOC, Maine-et-Loire, est présente au moins dans 3 conseils d'administration des HLM, représentés par Françoise Rochette, entre autres, à Angers-Loire Habitat, Martine Bertrand à la Soclova et Bernadette Buty à Saumur Habitat. Car à Podelia, on a perdu le siège en 2018, parce qu'il y a eu un apport d'une nouvelle liste qui s'appelle le DAL, droit au logement, et qui a piqué 50% des voix de la FOC, parce qu'on est proches les uns des autres, qui a fait que on n'a plus le siège à Podelia. Donc, première question, comme les élections auront lieu à nouveau en décembre 2022, je fais également un appel à candidature, parce qu'il faut s'y prendre à l'avance, un an à l'avance, c'est très bien, des gens qui peuvent postuler. Alors, il faut des listes complètes, on verra à ce moment-là, mais seuls sont candidats les locataires appartenant aux organismes HLM. Bon, également, la FOC Maine-et-Loire défend des dossiers d'actualité, si vous voulez. Il y a beaucoup de dossiers qui sont relatifs à un bailleur et en particulier Podelia, car depuis le 1er janvier 2021, ils ont changé de prestataire de services, etc. C'est le bazar. Moi, j'en ai marre, je l'assure, parce que je suis avec les locataires, on fait des réunions de plus en plus, entre autres sur l'entretien et le nettoyage des locaux communs. Ça va très très mal. J'ai aussi réussi à obtenir un dédommagement pour les locataires pour la prestation non assurée. Il faut savoir également, on a un prestataire qui s'appelle Atmos, je peux donner le nom, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc on est en débat actuellement avec Podelia sur cette affaire-là. C'est dommage qu'on n'ait plus présent au conseil d'administration, parce qu'apparemment, vu les informations, les contacts que j'ai, tout se passe bien en Podelia, même au conseil d'administration. On est les seuls à se plaindre, quoi. Bon, également, les dossiers d'actualité, c'est avec des jeunes en particulier, sur des ruptures de contrat de location, non-reversement de la caution, non aussi, j'observe aussi des régularisations de charges qui ne sont pas faites pendant 3 ans, 4 ans. Donc, on a des domaines là-dessus. Donc, et à des agences immobilières, entre autres, pas plus mal, j'en ai une récemment, ça à Trélazé. Donc on est obligé de faire une injonction de paiement actuellement. Puis des dossiers particuliers, alors des dossiers qui sont très emmerdants, c'est le cas de dire. Des abonnements, des achats par Internet sur lesquels vous n'avez pas de contact téléphonique et pas de courrier postal. Tout par Internet, c'est le bazar. Alors là, des menaces, etc. Bon, passons. D'autres points, c'est les trottinettes électriques aussi, un dysfonctionnement, ça c'est pas mal, ça aussi. C'est une mode, ça aussi, quand même. Alors également, ce qui est intéressant aussi par rapport aux consommateurs. Vous avez parlé des 183 € pour les personnels soignants, etc. Et c'est dommage que Yves Verrier n'est pas là, parce que je crois que la Fédération, il faudrait qu'elle se batte aussi sur les problèmes de dépassement d'honoraires. Parce que j'étais révolté l'an dernier, entre autres, quand on manifestait pour les 183 € pour les aides-soignants, etc. Pendant ce temps-là, les chirurgiens, les toubibs, etc. s'engraissaient avec des dépassements d'honoraires. Moi, j'ai des gens de ma famille, on leur a demandé 1 000 € de dépassement d'honoraires pour une opération. Il faut savoir qu'il n'y a aucun dépassement limité. Vous avez une action de 10 €, il peut demander 1 000 €. Il n'y a rien là-dessus. Et là, je crois qu'il faut se battre là-dessus aussi, quand même. Parce que là, ça joue également sur l'état de santé, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui ne vont pas faire de soins. Car il y a une condition où je vous soigne à condition que vous m'apportez un complément d'honoraires. Alors également, certains chirurgiens disent, attendez, on fera concurrence de la mutuelle. Mais la mutuelle, c'est nous qui la payons. Donc c'est pareil, les mutuelles vont augmenter. Donc la FOC est quand même assez active au sein du Maine-et-Loire, est très demandée, je vous assure. Et ce qui est gênant, je reviens dans la partie location, on est plus sollicité que la CLCV ou Endecosa, je vous assure. Par contre, nous, on est tout petit par rapport à eux.
Donc c'est important dans vos familles, les voisins, les amis, de penser à renforcer la FOC au niveau des élections. C'est important, il faut qu'on soit présent, je vous assure. Parce que les charges, etc., augmentent. Hein, moi, par exemple, j'ai réussi à mettre en place, à Podelia, à l'époque, il y a quelques années, le contrôle des charges. Ça, c'est vachement important, ça. Parce qu'on voit des choses. Hein. Donc, je compte sur vous pour aussi aider la FOC, parce que la FOC, ce n'est pas des individus, c'est l'ensemble. Et la FOC ne peut fonctionner qu'avec l'ensemble des adhérents, au moins militants de Force ouvrière. Vous êtes les porte-parole de la FOC. Donc, je compte sur vous, surtout pour les élections locataires, représentants des locataires en 2022. Hein, donc, il y aura des appels qui seront faits en courant 2022. Voilà.